Bonsoir les amis, avertissement. Ah oui, avertissement, attention. C'est une émission qui va être un peu dissipée. J'ai croisé les candidats juste avant en coulisses, ils sont en forme, ils sont très en forme. Les bonnes réponses vont fuser, mais je pense qu'il va y avoir pas mal de bonne humeur. Voici nos candidats, voici Fabien de Quintigny dans le Jura. Bonsoir Fabien. Bonsoir Samuel. La Franche-Comté en force puisque Paul est de Hellevillers et Lyomont en Haute-Saône. Bonjour Samuel. Rosemary de Boissé en Seine-Maritime. Comment ça va Rosemary? Bonjour, très bien, Je retrouve merci. Aurélien, notre champion de 20 ans. Bravo Aurélien. Bonsoir Samuel. J'étais concentré comme jamais et pourtant j'ai massacré le nom de la localité de Paul. Et Paul, il m'a regardé d'un regard. Il a rien dit, Paul. Il est rentré, il m'a regardé. C'est pas bon. N'importe quoi, Samuel Etienne. Alors en fait, je m'étais tellement concentré sur Hellevillers que j'ai raté la fin. Presque. Paul, Ouais. il est de Hellevillers et Lyomont. C'est pas mal. Voilà, c'est mieux. Ouais. C'est mieux. Oh, Paul, il m'a regardé, il m'a foudroyé de regarder. Tous les Francs-Comtois, Samuel, qui... Parce que la Franche-Comté est en force. Paul, donc, on est en Haute-Saône. Fabien, Le Jura. dans le Jura. Donc, vous vous connaissez, vous êtes déjà rencontrés, bien sûr. Évidemment, on se voit tous les soirs. Tous les soirs, bien sûr. C'est où Hellevillers et Lyomont, Paul? C'est tout au nord de la Haute-Saône, juste en dessous des Vosges. Très bien. Quintigny dans le Jura. À côté de Lons-le-Saunier. D'accord. Alors, du côté de Paul, j'entends un petit accent de la région que je connais bien, que j'aime bien. Du côté de Fabien, j'entends pas trop l'accent du Jura. Ah non, pas du tout. Pas jurassien du tout d'origine. D'accord. Normand d'origine. Vous vous plaisez là-bas? Ah oui, très très bien. Donc on a mis les francs-comtois d'un côté et puis les non-francs-comtois de l'autre. Rosemary, comment ça va? Très bien, merci. Donc on est à l'ouest, voilà, Boissé, Complètement. Seine-Maritime, et Aurélien, dans les Hauts-de-Seine plutôt. Aurélien, notre nouveau champion de 20 ans. Voilà, ça c'était beau ça. Ça, c'était beau. Merci, c'est gentil. Ouais, 20 ans, et Aurélien qui m'a impressionné sur les reines de France. Alors moi, les reines de France, je serais bien incapable d'en citer une correctement. Aurélien, belle partie hier, c'est que du bonus. Mais Bravo. non, dites pas ça. Ne change Je suis rien. sûr que vous en connaissez plein. Ah non, non, non. Ah non, non, c'est vraiment un de mes points faibles. Ah non, vraiment. Vraiment? Rosemary, Oui, avec qui j'ai beaucoup joué, oui. et qui est Paul, Fabien, Aurélien, je vous préviens, une candidate brillante, est tombée du lit. Presque. Mais, non, brillante. Tombée du lit, mais littéralement tombée du lit. Et vous vous êtes cassé quelque chose. Oui. Attendez, Rosemary, vous étiez en voyage aux États-Unis, c'était en juin dernier, à Denver, dernière nuit de votre séjour, vous tombez du lit, Je suis tombée du lit, oui. et vous vous êtes cassé quelque chose. Une vertèbre. Mais il mesurait combien de hauteur ce lit? Eh bien, en fait, les lits américains, pour une raison que j'ignore, Oui. sont assez hauts, on va Oui. dire. Et je ne sais pas, je suis tombée, voilà. Mais je suis tombée très bêtement. Je me suis cassé une vertèbre. Incroyable. Et j'ai passé 3 mois dans une coquille. C'était formidable. 3 mois. Et quand j'ai expliqué que j'étais tombée du lit, tout le monde a rigolé, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a rien de drôle. Bon. Ben non, ça n'avait pas rien de drôle. Rosemary, je suis très heureux de vous retrouver. Merci. Bonne chance. Paul, qu'est-ce qu'un géomaticien? Vous êtes Ah. géomaticien? Oui, de formation. C'est une histoire de données, je crois. Alors géomatique, c'est la contraction de géographie et informatique. C'est ça. Donc c'est l'analyse des données. Voilà, c'est un domaine un peu émergent qui a émergé en même temps que l'informatique D'accord. et qui regroupe toutes les manières et les façons de gérer les données avec une composante géographique. D'accord. Et vous dites de formation parce que vous faites autre chose aujourd'hui? Non, ou- parce que je viens de terminer les études. D'accord. Félicitations. Merci. Et fan de MMA. Oui. MMA, arts martiaux mixtes, Oui. voilà, qui à une époque avait une odeur de soufre, qui n'était pas autorisée d'ailleurs en France, Ah, les ça fait combats. très peu de Puis alors temps, ouais. maintenant, ça y est, c'est encadré, c'est médiatisé. Qu'est-ce qui vous plaît dans le MMA? Eh ben, je trouve que c'est un très beau sport, Ouais. plaisant à regarder et qui véhicule des valeurs intéressantes. Ouais. Bon match ce soir, Merci Paul. beaucoup. Fabien, ça va? Très très bien. Professeur d'espagnol, peut-être futur comédien. Ah, Parce j'aimerais que bien. Fabien a fait de la figuration déjà, dans plusieurs téléfilms. J'espère ne pas faire que de la figuration. Alors, notamment, si vous avez vu le film Juste Ciel de Laurent Tirard, eh bien, on voit Fabien dedans. Eh oui. Alors, Même dans la bande-annonce. Le La moment classe. de gloire. Ah oui, non, c'est- Parce que la bande-annonce, ça peut être beaucoup vu, ça. tout à fait. Dans le film, on vous voit longtemps? Oh oui, ça dépend ce qu'on laisse derrière longtemps. Approximativement, je dirais 45 secondes. Ah non, c'est longtemps. C'est énorme. On vous entend ou on vous voit? On me voit. On me voit. Le Juste Ciel, je crois, de mémoire, que c'est une comédie avec des religieuses C'est ça. qui s'engagent dans une course de vélo pour essayer de gagner le prix dont elles ont besoin pour rénover quelque chose. je Pour crois. un EHPAD, je crois. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, tout à fait. Sauf que du coup, alors, elles s'inscrivent à une compétition de vélo, mais en gros, elles n'ont jamais fait de vélo de leur vie.
Et, mauvaise surprise, elle tombe en plus sur une compétition où il y a une autre équipe de religieuses, mais super forte. C'est ça. Le synopsis, et c'était sympa comme expérience. Très, très sympa. Bonne première fois, Fabien. Merci beaucoup. Bonne première fois, Paul. Merci. On tente, on buzz, on essaye. Rosemary, Merci. on fait comme d'habitude, on essaie d'atteindre au moins le face-à-face. Et Aurélien, notre champion, il est bien là. Voici la première manche. Allumons les buzzers de Rosemary, de Fabien, de Paul, d'Aurélien. Pour un point, quel proverbe exprime l'idée que les individus qui ont les mêmes habitudes se recherchent mutuellement, Paul? Qui se ressemble, ça semble. A été le plus rapide et me donne le proverbe. Qui se ressemble, s'assemble. C'est vrai ou c'est pas vrai d'ailleurs? On peut être tout à fait heureux avec une personne ou des gens extrêmement différents de soi. On peut aussi chercher des gens qui nous ressemblent un petit peu. Paul, un point. En Allemagne, quelle assemblée législative? Aurélien, Le Bundestag. me dit Aurélien qui a fait Sciences Po, donc la vie politique allemande, vous connaissez peut-être un peu. Pas mal. Bundestag, Bundesrat. c'est l'autre chambre. Oui. Chargé d'élire le chancelier, c'est bien le Bundestag. Et voici 2 points pour Aurélien. Je vous attendais un petit peu sur cette question. Gastronomie. Mes questions préférées, bon, c'est très subjectif, mais je les aime bien. Quel mot anglais signifiant saumure désigne les petits légumes confits dans du vinaigre aromatisé? Paul. Pickle. Mais oui. La rapide. Les pickles, exactement. Et Paul, ça fait 4 points déjà. Histoire au VIe siècle avant Jésus-Christ. Quel roi de Lydie? C'est Paul. Midas. Non, célèbre pour ses... Rosemary. Crésus. Ses richesses, exactement. A créé un système monétaire basé sur le bimétallisme. C'est exactement Crésus. Rosemary, le compteur est débloqué. Et maintenant, Fabien, Paul, Rosemary, Aurélien. Écoutez, c'est sympa. Et puis question après. Quel biaou réprouve les gros mots. Quel chat chouchou s'estime sans défaut. Et devant qui les autres chats tirent leur chapeau. Mais naturellement, les aristocrates. Alors ça, c'est un extrait de la très belle bande originale du dessin animé Les Aristochats. Et c'est Maurice Chevalier qu'on entend à l'instant, le générique, sorti en 1970. Maurice Chevalier, qui avait accepté d'interpréter par amitié pour Walt Disney. Et c'est son dernier enregistrement. Voici la question. Dans le film Les Aristochats, quel nom porte la chatte mère des... Paul. Duchesse. Mais oui. Duchesse, bravo Paul. Dites donc Paul, 6 points. Hein. Bravo. Un peu de sport. Dans les années 1930, en football, quel attaquant brésilien surnommé le Diamant Noir a été l'un des premiers à réaliser le geste technique acrobatique appelé, Paul, Panenka. non, appelé bicyclette. Attaquant brésilien, et ça a été un des premiers à réaliser bicyclette. On l'appelait le Diamant Noir, Rosemary. Pelé. C'est pas Pelé. Ça se tente? Ça peut. Ça se tente, Aurélien? Fabien? Non, aucune idée. C'était avant Pelé. C'était Léonidas. Pas mal. Qu'est-ce que j'ai? Animaux. Quel nom donne-t-on aux griffes acérées des oiseaux de... Aurélien? Les cerfs. De proie, les cerfs. Bien joué. Et un point de plus. Par opposition à homéopathie, comment Paul Allopathie. a encore été le plus rapide? J'ai vu Rosemary qui bossait pourtant. Et Aurélien aussi, et Paul me donne la bonne réponse. C'est rapide. La méthode de traitement médical utilisant des médicaments par opposition à homéopathie, c'est allopathie. 8 points, Paul. Botanique. Quel arbuste de la famille des cornacées? Aurélien? Cactus. Bah non, pas le cactus. Compte une espèce dite rouge, plantée en hiver et dont les branches sont comme laquées de cette couleur. Arbuste de la famille des cornacées. Avec la racine peut-être, Aurélien, dites rien. Le cornouiller, le cornouiller rouge. Quelle animatrice de télévision, spécialiste de la mode? Aurélien? Christina Cordula. Mais oui, ma chérie, bien sûr. Comment elle dit comment elle dit? Ma chérie. Ma chérie. Magnifique. Magnifique. D'ailleurs, j'avais les expressions dans la question. Est associée aux expressions magnifique et ma chérie. Christina Cordula, qui est un peu la reine de la mode à la télé. Aurélien, encore une bonne réponse. En 1885. Quel roman de Pierre Loti? Aurélien? Dites rien. Évoque la vie des pêcheurs bretons se rendant dans le Grand Nord pour pêcher la morue. Ah, c'est le... Rosemary?
non. Le vieil homme et la mer. Non. C'est pas ça. Ça, c'est Hemingway. Mais effectivement, et ce roman le plus connu de Pierre Loti, c'est... Aurélien a retrouvé Non, je ne l'ai pas Pêcheur trouvé. d'Islande. Oui. Ah oui, C'est bah ça. oui. Pêcheur d'Islande, hein. Pêcheur d'Islande. Dommage. On cherche un sculpteur français du XVIe siècle, à qui on doit la Fontaine des Innocents. Aurélien? Rodin. Non. Qui est la première fontaine, Paul. Bartholdi. C'est pas Bartholdi, la première fontaine parisienne vraiment monumentale. Question à 3 points. Fabien, Rosemary, vous êtes en lice pour ce sculpteur du XVIe siècle, Jean Goujon. Jean Goujon. Un anglicisme, on revient à 1 point, donc attention, ça va jouer vite. Quel anglicisme attesté dès 1980 en France et constituant l'abréviation des mots picture? Aurélien. Pic. Non. Rosemary. Pixel. Pixel, bien joué. Picture et element désignent un élément d'une image. Pixel. Musique. Fin 2023, quel chanteur natif de La Réunion? Rosemary? Corneille. Non. Non. A sorti, Paul? Woolsey. Non, pas Laurent Voulzy. Un 8e album intitulé Sous un soleil de plomb. Oui, Aurélien. Canvy. Non. Sous un soleil de plomb. Alors, il a son titre le plus célèbre n'est pas dans la question. Sur la route était son titre le plus Raphaël. De Palmas. Ah non, de Exactement, Palmas. Gérald de Palmas. Et en fait, il est né à La Réunion. Histoire. Dans sa monumentale histoire de France, quel... Paul? Non. Bainville. Non. Aurélien? Adolphe Thiers. Non. Quel célèbre... Rosemary? Diderot. Non. Historien du 19e écrivait « L'Angleterre est un empire, l'Allemagne un pays, la France est une personne ». Qui a pu... Un historien qui avait une vision un peu romantique de l'histoire. Jules Michelet. Jules Michelet. Michelet, oui. En Provence. Ça va jouer vite. Quelle petite figurine... Fabien? Santon. Oui, c'est parti, Fabien. C'est parti. Ça commence comme ça et après on finit ici, hein. C'est ça. Oui. Quelles petites figurines en terre cuite peintes placées dans les crèches de Noël doivent leur nom provençal signifiant petit saint, Santon? Fabien, vous avez été plus rapide que tout le monde puisque je pense que d'autres avaient les Santons. Quel titre, créé à l'initiative de Lucien Clotz, décerné depuis 1925, a pour objectif de récompenser... Le meilleur ouvrier de France. Ah ouais. J'allais dire récompenser divers artisans, mais je ne l'avais pas dit encore, dans divers secteurs d'activité. Qu'est-ce qui vous donne le MOF, là, ici? Titre. Le titre. Parce que c'est pas une récompense. Ouais. C'est un titre juridiquement, c'est pas pareil. Donc, et il n'y a pas des masses de titres. Bravo, bravo. Animaux. Quel grand crustacé décapode? Paul. Omar. Oui. Paul est qualifié. Alors, des grands crustacés décapodes, il y en a quelques-uns, mais Paul me trouve le bon, et j'allais dire à forte pince, vivant dans les eaux froides et tempérées, de couleur bleue pour l'espèce européenne, hein, ce que dit le homard bleu, effectivement, qui a cette teinte noire-bleue qui est très très belle. Paul, bravo. Merci. Ouais, félicitations pour cette belle première partie. Gastronomie. Quelle est cette délicieuse tarte? Alors, c'est moi qui ajoute délicieuse, mais... La tarte tatin. Non. Constituée d'un disque de pâte briochée fourrée de crème. Rosemary. La tarte au citron. Non. Qui doit son nom à une célèbre station balnéaire Tropézienne. de la Côte d'Azur. Bonne réponse. Délicieux ou pas délicieux? Délicieux. Très bien. 3 points. Vous passez devant Rosemary. Attention, Rosemary. Musique. Fabien, Rosemary, Aurélien. Quel est ce chanteur anglais à qui on doit les succès Say It and So Joe? Aurélien? Phil Collins. Non. En 75 et One Night in Bangkok. Fabien? Elton John. Non. Rosemary? Muret. L'excellent Mered. Ouais, génial. Très belle chanson, One Night in Bangkok, très sympa aussi. Bravo Rosemary. 2 points. Après son inauguration en 63, question en architecture, quel bâtiment parisien de forme circulaire a été, Aurélien? L'Opéra Garnier. Non, a été surnommé... La maison de la radio. Il faut buzzer, Rosemary. Vous n'aviez pas la main. La maison de la Et radio. là, je dis oui. Inauguré en 63, bâtiment parisien de forme circulaire surnommé Cathédrale des Ondes par ses partisans et Notre-Dame de la Redevance par ses détracteurs, c'est la maison de la radio. Bravo, Rosemary. Quel personnage multimilliardaire de bande dessinée, Aurélien? Picsou. Oui, c'est lui, l'oncle Picsou, avec son sou fétiche, là,
Appelé Uncle Scrooge aux États-Unis, a commencé comme chercheur d'or Balthazar Picsou, dit l'oncle Picsou. Aurélien, vous avez 8 points, 8 points, 8 points, c'est bien. En anatomie, chez l'être humain, quelle cavité de la face s'ouvrant dans les... Aurélien? Les narines. Non. Dans les fosses nasales peuvent être dites maxillaires, frontaux ou sphénoïdaux. Rosemarie? Les sinus. Les? Sinus. Bonne réponse. C'est juste après les... Juste après. C'est juste après. Un jeu. À quel jeu jouerez-vous si vous évitez de prononcer 2 mots? L'un, affirmatif Aurélien. Ni oui ni non. Là, du coup, vous avez perdu. Enfin, vous avez gagné. Mais, enfin, bref, bon, c'est bon. Aurélien. Rosemarie, une bonne réponse, vous êtes qualifiée. J'ai une bonne nouvelle pour Fabien, on joue pour 3 points. Ouais, 2, c'est tout. 2, c'est bon. Attention, tout est possible. En géographie, par quel terme générique désigne-t-on un cours d'eau qui se jette dans un autre? Rosemarie? Un confluent. Non. Un affluent. Un affluent. Un affluent. Pop, 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 pop. Vous êtes au même niveau tous les deux. Waouh. Affluent. Et attention, la question qui peut vous départager, la voici. Quel carré de tissu gaufré utilisé pour laver les sols? Fabien? Serpillière? Fabien? Non. Si. Si. Parfait. Vous avez la bonne réponse. Vraiment désolé. Un grand merci. Bravo, bravo, bravo. J'espère au moins que vous passez la serpillière. Tous les soirs. Ouais, les soirs. Tous les soirs. C'est que le soir. Et ma femme sera contente. Voilà. C'est vrai, hein? Exactement. Rosemarie, je vous perds. Oui, Dommage, vous étiez bien lancé, oui, impeccable, oui, 8 points, mais- tout ce qu'il faut. Et, c'est comme ça, c'est la vie. Rosemarie, je suis très content d'avoir rejoué avec vous. hein. Moi de même, oui. À bientôt, Rosemarie. Est-ce que je peux faire un petit évidemment. bonjour à mon petit-fils Raphaël? Bien sûr. Bon, en espérant qu'un jour il vienne. Il n'a que 5 ans, mais en espérant qu'un jour il vienne jusqu'ici. Je Voilà. l'attends. Raphaël, à bientôt. Rosemarie, Merci beaucoup. à bientôt. Un cadeau. Merci. Gagnez un an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, ainsi que l'ouvrage Mes mandats bonheur, et profitez d'un bon d'achat de 200 € sur un site partenaire. 15 000 € à gagner. Oui, 15 000 €, c'est une belle somme. Là, maintenant, tout de suite à la maison, avec une question hyper sympa, qui va nous rappeler un film assez sympa aussi. Complétez le titre de cette comédie de Patrice Lecomte. Viens chez moi, j'habite, où ça? 1, chez ma tante. 2, chez une copine. Alors, j'ai pas le droit de vous donner la bonne réponse, bien sûr, mais c'est un film super sympa. Avec, il y a Michel Blanc dedans, hein? Vous vous rappelez? C'est ça. Michel Blanc, hein, voilà. Tout à fait. À un moment, il a... Je crois qu'à un moment... Non, c'est pas dans ce film. Je ne sais plus. Oh, je ne sais plus. En tout cas, à vous de jouer. 32-43, vous prenez votre téléphone. 3-2-4-3. On vous donne les indications. C'est super simple. Viens chez moi, j'habite chez ma tante. 1. Viens chez moi, j'habite chez une copine. 2. Ça marche par SMS aussi. 1 ou 2 au 7-10-20. Et on tire au sort parmi vos bonnes réponses. Bonne chance, 15 000 € à gagner. Rosemarie, à bientôt. Fabien, Aurélien, Paul. Maintenant, les délices du 4 à la suite. Vous savez que vous faites un peu boys band comme ça? Voilà. Hein, un peu en mode... Et encore, vous ne nous avez pas entendu chanter. Bon, ça n'arrivera pas. Et danser. Et danser. Eh bien justement, une surprise tout de suite. Allez, c'est parti. Hop. Non mais il y a quelque chose, je sais pas. Oh, je ne m'attendais pas à celle-là. Aurélien, Fabien, tout sur la justice. Les Jeux Olympiques d'été de 1984. Ressources comestibles de la forêt. Comme ça, si un jour vous vous perdez, eh ben, impeccable. Et le thème mystère. J'hésite entre tout sur la justice et les ressources comestibles. D'accord. Je vais tenter tout sur la justice. C'est parti. Vous êtes prêt, Paul? Prêt. Tout sur la justice.
Top. Dans l'imagerie traditionnelle avec le glaive, quel objet muni d'un fléau et de plateau symbolise la justice? Une balance. Quel roi hébreu, fils de David et de Bethsabée, était réputé pour sa sagesse et son sens de la justice? C'est Salomon. Par quel adjectif s'opposant à transcendante qualifie-t-on une justice qui s'exerce d'elle-même? Immanente. Quel titanide symbolisant l'impartialité de la justice s'unit à Zeus donnant naissance au moire et à Astrée? Nix. En France, quel autre nom donne-t-on au ministre de la Justice? Le garde des Sceaux. Quelle ville des Pays-Bas abrite le siège de la Cour internationale de la La Haye. justice? En droit, quel adjectif dérivé du mot lion qualifie un partage injuste? La part du. En 1950, quel ancien avocat et réalisateur français remet en cause le jury d'assises dans le film Justice est Passe. faite? Quel dialogue? 3 très beaux. Bravo, ouais. De Paul, vraiment. Alors là, la balance, le symbole de la justice, avec le glaive. Salomon, le roi hébreu réputé Ouais, pour sa j'ai sagesse. hésité, je ne savais plus qui était le père de qui. Roi hébreu, fils de David et de Bethsabée. Ouais. Réputé pour sa sagesse et son sens de la justice. Paul, bravo, ça fait 2. Et le 3, il est là. Par quel adjectif s'opposant à transcendante qualifie-t-on une justice qui s'exerce d'elle-même, une justice immanente? Et puis c'est pas tout, j'ai encore 2 bonnes réponses. Vous m'avez donné le garde des Sceaux, bon, c'est l'autre nom du ministre de la Justice. Et La Haye abrite effectivement le siège de la Cour internationale de justice. Qu'est-ce qui nous a manqué? Le lion. Oui, Léonin. C'est pas- C'était Léonin. Bon, moi, ça me dit rien. Voilà, c'est ça, le partage léonin. D'accord. En droit, l'adjectif dérivé du mot lion qui qualifie un partage qui est injuste, on parle d'un partage léonin. Léonin. L'ancien avocat et réalisateur en 1950 qui remet en cause le jury d'assises dans le film Justice est faite, c'est André Cayatte. D'accord. Et la titanide, symbolisant l'impartialité de la justice, qui s'unit à Zeus, donnant naissance au moire et à Astrée, Thémis. Thémis. D'accord. Eh, bravo Paul. Merci. Ouais, 3 points. Allez-y. Aurélien, notre champion. Les JO d'été de 84, alors qu'on approche de ceux de 2024, bien sûr. Ressources comestibles de la forêt, thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Aurélien. Les séries télé, ça va les séries télé? Ça dépend lesquels. Alors justement, les séries télé des années 2000. Ça peut le faire. Ça va? On essaye? Aurélien, champion depuis mardi soir, depuis hier, les séries télé des années 2000. Top. Dans quelle série américaine diffusée dès 2006 en France la voix off du docteur Meredith Grey Grey's Anatomy. Quelle série française en 5 saisons et 40 épisodes diffusée de 2006 à 2014 nous plonge dans le milieu mafieux corse? Mafieux Bandiera. Corse. Non. Quelle série française diffusée dès 2005 a pour héroïne Laure Berthaud, capitaine de police? Dans quelle série américaine racontant les aventures d'un club de motards, Ron Perlman interprète le rôle de... quelle série ayant pour héros Jack Bauer doit son titre au fait que chaque épisode représente une heure de la même journée? Passe. Dans quelle série américaine le comédien Michael C. Hall joue-t-il un anti-héros membre de la police de Miami le jour, tueur en série la nuit? Recker. Non. Dans quelle série américaine un homme raconte-t-il à Dexter? Dexter. Ah, Dexter, pardon. Un point, Aurélien. Ça commence très bien, Grey's Anatomy, mais il nous manque la deuxième. Alors, j'ai insisté sur un mot exprès parce que mon rôle, c'est aussi d'insister sur des mots clés pour peut-être vous aider. Quelle série française en 5 saisons, 40 épisodes, diffusée de 2006 à 2014, nous plonge dans le milieu mafieux? Mafiosa. Exactement. Vous l'avez passé, la série française qui a pour héroïne Laure Berthaud, capitaine de police aux méthodes parfois musclées, Engrenage. Vous vous rappelez de cette série américaine avec des clubs de motards? Bon, motards un peu mafieux, justement. Hein? Hells Angels. Sons of Anarchy. Ah. Vous vous rappelez? Non? Paul, ça vous parle? Fabien? La série qui a pour héros Jack Bauer? 24 heures. 24 heures. Oui, bah oui, 24 heures chrono. Ouais. J'ai accepté les deux. 24 Ouais, j'ai accepté les deux. Aurélien, rien n'est jamais joué. Ça va dépendre de Fabien. 1 point pour vous. Fabien, est-ce qu'on va chercher ce point qu'il nous faut, ou c'est 2, ou c'est 3, ou c'est 4, avec les JO d'été de 84 ou avec les ressources comestibles de la forêt? Allons dans la forêt. On y va? Allez, On y va? c'est parti. Êtes-vous prêts?
Prêt. Samuel. Ressources comestibles de la forêt. Top. Quel champignon souterrain, représenté notamment par l'espèce Tuber melanosporum? Quelle plante dont les jeunes pousses sont appelées turions est représentée par une espèce sauvage poussant dans les forêts? Passe. Quel champignon comestible également appelé girole? Comment nomme-t-on Passe. la jeune? En Amérique du Nord, sur quel arbre recueille-t-on au printemps une sève sucrée? Arbre. La Le sève. boulot. En France, quel arbre dont la seule espèce indigène est Castanea sativa a joué un rôle important dans l'alimentation paysanne? Passe. En quelle petite graine oblongue extraite du cône du pin parasol rappelle par son goût celui de l'amande? Pain Passe. parasol. Autrefois, quel fruit comestible du hêtre commun a été transformé en temps de disette en farine à pain? Passe. Quel petit fruit rouge ovoïde ou conique d'une ronce? Je n'irai pas dans la forêt, Ah non. Samuel. Fabien, s'il se perd dans la forêt, c'est chaud. Voilà. Sauf qu'il trouve des truffes. Voilà, ouais, j'ai la truffe, c'est bon. La truffe, oui. Aurélien, je vous avais dit que ce n'était pas terminé, ça dépendait de Fabien. Eh bien, ça n'est terminé pour personne. Donc, si Fabien se perd dans une forêt à truffes, tout ira bien. Sinon, ça va être chaud, parce qu'il nous manquait l'asperge. Les jeunes pousses Ah, oui, appelées oui, turions, l'asperge, tout à fait. asperges. En Amérique du Nord, sur quel arbre on recueille la sève sucrée au printemps? Ah, mais si, au Canada, l'érable. Oui, oui. Mais oui, évidemment. Eh oui. Évidemment. Là, on refaisait un point, Mm. et il aurait fallu trouver la suivante, et ça aurait fait deux. En France, quel arbre dont la seule espèce indigène est Castanea sativa? Castanea. Ouais, châtaignier, peut-être. J'aurais dû y aller, ouais. Ah bah oui, oui, oui. Ouais. La petite graine oblongue, extraite du cône du pin parasol, qui rappelle par son goût celui de l'amande. Pignon. Ah oui, les pignons. Mm. Et le fruit comestible du hêtre commun, qui autrefois était transformé en temps de disette, en gros quand on n'avait rien d'autre à manger. Quoi. En farine à pain, la faine, F-A-I-N. Fabien, on va jouer à autre chose. Ouais, allons-y. Aurélien toujours là, Fabien toujours là, Paul toujours là. Paul, il attend son adversaire. Fabien, Aurélien, vos scores retombent à 0. Je prends les questions du jeu décisif. Je vous montre des images. Le premier à 2 se qualifie. Image. Qui suis-je? Chef cuisinier. Né à Paris en 59. Fabien, Hermé. c'est pas Pierre Hermé. Aurélien, Thierry Marx. c'est Thierry Marx. Thierry Marx, c'est la bonne réponse. Image. Que suis-je? Émission. Aurélien, Rex, chien policier. non. Ah mince. Diffusé de 1976 à 2016, j'ai eu pour mascotte 3 bergers allemands, dont Mabrouk. Fabien. 30 millions d'amis. Oh oui, Mabrouk, c'était la mascotte. Tout à fait. Oui. Et c'est Jean-Pierre Hutin que vous voyez, sur la gauche de l'image, là, qui a créé cette émission. Un partout. Fabien, Aurélien, un partout. Image. Que suis-je? Métier. Pratiqué dans un commerce lié aux fêtes, aux cérémonies. Je nécessite de ne pas être allergique Fleuriste. au pollen. Bravo. Bravo. Bravo Aurélien. Fabien, on a frôlé le face-à-face quand même. Ouais, là. mais en tout cas, un grand merci. C'était un vrai plaisir de venir jouer ici. Partagez. Ouais. Mm. Et n'oubliez pas que Fabien, qui a commencé à faire de la figuration dans le cinéma, peut-être que demain, vous allez le voir en tête d'affiche, voilà. Un Peut-être. César, un Oscar. Mais un film dans la forêt. Ouais. Fabien, c'était un plaisir. Bon retour Partagez. dans le Jura Merci beaucoup. et à cadeau pour vous. Merci. McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et de maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à McDouglas. 15 000 euros. Vous allez me dire, c'est une somme. Oui, c'est une belle somme et vous pouvez la gagner là, maintenant, tout de suite. Complétez le titre de cette comédie de Patrice Lecomte. Viens chez moi, j'habite. J'habite où? 1, chez ma tante. 2, chez une copine. Viens chez moi. Et même une chanson de Renaud qui peut vous mettre sur la voie. Est-ce que Renaud chante Viens chez moi, j'habite chez ma tante ou Viens chez moi, j'habite chez une copine? 1 ou 2? 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses, qui a la belle somme de 15 000 euros à gagner. On retrouvera Fabien dans quelques temps, je l'espère. On retrouve Aurélien et Paul dans un instant pour le face-à-face. C'est une très belle partie ce soir, un très beau match avec Aurélien maintenant et Paul. Bravo à tous les deux. On va les jouer vite. On va partir sur la première question dans un instant. Ce sera une question de santé et de médecine. On regarde juste les cadeaux et on démarre. Cadeau pour le second. La référence de l'ameublement et de décoration Maison du Monde vous offre ce bon d'achat de 250 € qui vous permettra de créer l'intérieur qui vous ressemble.
cadeau pour le champion. Point de départ de nouvelles expériences uniques et enrichissantes. Durant une semaine, VVF vous guide autour d'activités dans 100 destinations partout en France. Insolites, sport, découverte, VVF, là où tout commence. Donc, santé médecine. Pour commencer, Paul. Je garde la main. La main est gardée. Bonne chance à tous les deux. L'indice est chez vous. Quel est? Top, cette membrane du corps humain dont la face latérale renvoie un reflet lumineux appelé triangle de Politzer. Lors de mon examen, j'ai un diamètre de 9 à 10 mm et je suis à la fois... La cornée. C'est pas la cornée. Top, résistante et élastique, pouvant être altérée par une rougeur ou un bombement. Résultat... La rétine. C'est pas la rétine. Top, le plus souvent d'une otite, je permets de transmettre les vibrations sonores aux osselets. Le tympan. Eh oui, on n'était pas du côté de l'œil, on était du côté de l'oreille. Bonne réponse. Séparant le conduit auditif externe de l'oreille moyenne, je suis le tympan. Paul, 2 points. Aurélien, si je vous dis sport. Je garde. Ok. Top, personnalité du monde de football. Né en 1873, j'ai été honoré en 98 par un mémorial inauguré dans mon village natal de Telay en Haute-Saône. Avocat de formation, j'entretiens une passion pour le sport, contribue à la fondation de la Fédération française de football que je préside de 1921 à 1954. Pierre de Coubertin. C'est pas Pierre de Coubertin. Top dirigeant sportif à l'origine de la Coupe du Monde de football, j'ai donné mon nom à l'ancien trophée qui lui était associé. Comment on appelait autrefois le trophée de la Coupe du Monde de football? Le trophée, la Coupe Rimet. Jules Rimet. Ouais. Paul retrouve la main. Sur de la musique. Je laisse. Aurélien. Top chanson, composée en 1913 par Daniel Alomia Robles et Julio de la Paz. Je suis emblématique du patrimoine culturel de mon pays. Comptant plus de 400 versions dans le monde, j'ai été présenté à Paris par le groupe Los Incas dans les années 1960 et mon air est souvent joué la flûte de Pan. Chanson péruvienne, reprise par Simon & Garfunkel avec des... California Dreaming. Non. Top, avec des pas... El Condor Pasa. El Condor Pasa, exactement. Mon titre évoque un grand rapace des Andes. Alors là, bravo, Paul. J'hésitais à le dire plus tôt, mais Ah, pas dit. il faut. Faut pas hésiter. Il faut tenter. Ouais. Hein. En tout cas, vous marquez les 2 points. Aurélien. Gastronomie. Je vais garder. Aurélien était assez impressionnant sur Thierry Marx tout à l'heure au jeu décisif. Top pâtisserie, dans laquelle rêve de se réincarner la petite fille du film Jeux d'enfants, sorti en 2003. Je suis l'un des desserts préférés des Français. Décliné. Le millefeuille. C'est pas le millefeuille. Qui est aussi l'un des desserts préférés des Français. Oui, Je bah, l'ai c'est vu ça. dans un sondage. C'est ça. Top, décliné en plusieurs versions, notamment avec des fruits ou avec une crème plus ou moins ferme ou fondante. Je suis dit pâtissier. Paris-Brest. Non, pas le Paris-Brest. Top, je suis dit pâtissier pour me distinguer d'un entremets au caramel. Pâtisserie. Flan pâtissier. Et c'est le flan qui est pâtissier. Bonne réponse. Ouais. Et donc là, on apprend que dans le top 3, top 5, je sais pas, des gâteaux en France, eh bien, il y a le flan. Je l'aurais pas dit. Ouais. Amateur de flan? J'aime pas trop ça. Ah, j'aime bien. Bah, c'est pour ça. Pas trop. Paul, architecture. Je garde la main. Quel est top ce type de maison régionale, dont le nom figure dans le titre du roman ayant reçu le prix Renaudot? Une masse. Et là, Paul, il se rappelle ce qu'il s'est dit à lui-même tout à l'heure. Si j'ai une idée, je tente. 4 points. Ouais. Non, je suis pas sûr de connaître beaucoup d'autres Après, types de maisons régionales. régionale, c'est Ouais. vrai que le mot régional, il est assez intéressant. Maison provençale, je veux directement à la fin de la question. Plus petite que la Bastide, désignée par un mot de 3 lettres, le mas, exactement. Paul, 8 points du coup. Aurélien, notre champion, retrouve la main. Littérature? Je garde. Top pièce, dont la première représentation en France a lieu en 1960. Je débute à la terrasse d'un café d'une petite ville où l'apparition d'un animal. Rhinocéros. Oh, c'est beau. De l'UNESCO. Je pense que le premier indice important, c'est l'époque, 1960. Donc on est sur une pièce de Ouais. théâtre contemporain. Les terrasses la d'un terrasse café. du café vous parle, l'animal confirme. Bravo. Un animal, oui. Bravo, bravo, bravo à tous les deux, c'est un beau match. Pièce dans laquelle les personnages se métamorphosent en mammifères à cornes. Je suis rhinocéros. Et Aurélien l'a dit, Eugène Ionesco, bravo. 8-6. Le beau match se poursuit. Télévision pour Paul, Je laisse. pour Aurélien.
Top, émission créée en 1982 sur Antenne 2, définie par mon producteur comme marquant un nouvel âge de la démocratie. Mon générique reprenait un titre des Wings, ayant reçu notamment François Mitterrand. Je me déroulais en public. L'heure de la vérité. La main passe. Top, avec un invité politique qui était interviewé par 3 journalistes, parmi lesquels Albert Duroy et Alain Duhamel. Émission politique. Parole d'honneur. La main repasse. Ah non, c'est quoi? Top, diffusé jusqu'en 95, présenté par François-Henri de Virieux. Il l'a, Paul. Mais en fait, il m'a rajouté un article. C'est pas l'heure de la vérité. L'heure de vérité. C'est l'heure de vérité. Ah, Ah, merci. ça... Paul l'a très tôt, mais un petit article en trop. Aurélien à la main, sur de la culture générale. Je garde. Avec l'indice à la maison, vous cherchez 7. Top, adverbe, constituant le premier mot de la chanson Une jolie fleur de Georges Brassens. Mon caractère définitif provoque le désespoir de l'amoureuse Bérénice à l'acte 4, scène 5 de la pièce de Racine. Adverbe de temps qui compte parmi les plus usités de la langue française. Maintenant. C'est pas maintenant. Top, j'ai remplacé dans le langage courant la forme ancienne onc. Jamais. Jamais. Oui, bravo. 8. Composé de 2 anciens adverbes signifiant déjà et plus, ce suit le contraire de toujours, jamais. Paul retrouve la main. 8 partout. Animaux. Paul Je garde. garde. Quel est? Top, ce mammifère, dont il existe 2 espèces, celle dite commune et celle du Cap. Je suis doté d'une crinière de longs poils raides ainsi que de défenses recourbées vers le haut. L'éléphant. La main passe. Top, vivant 25 ans en moyenne, je peux mesurer jusqu'à... Rhinocéros. C'est pas le rhinocéros. Ah. Top, 80 cm, pesé 100 kg, porc, sauvage. Facochère. Facochère. Je vais à la fin de la question qui parlait de Pumba, représenté par Pumba dans Le Roi Lion, le facochère, d'où les défenses recourbées. Le gabarit J'ai aussi. hésité avec l'éléphant, mais... Ouais. Paul a besoin d'un point. Aurélien de 4. Science et technique. Je vais garder. Et nous cherchons, top, ce métal, fondant à 1535 degrés Celsius, appartient à la famille des métaux de transition, travaillé par l'homme dès 4000 ans avant Jésus-Christ, sans doute à partir... Le cuivre. C'est pas le cuivre. Top, de météorite, ma présente dans la couche Le bronze. Non. Ah. Top, dans la couche Le fer. Paul, vous êtes le nouveau champion. Quel beau match. Paul. J'ai 2 champions sur ce plateau. Aurélien, bravo Aurélien pour Merci. ces 2 matchs. La victoire hier, ce face-à-face aujourd'hui. On se retrouve à question pour un super champion. Ce sera super. Paul, J'espère. belle partie, belle première manche. 4 à la suite, impeccable, le face-à-face. Bravo. Ouais, ça s'enchaîne très vite, on voit pas le temps passer. Ça va vite, hein. Ouais. Paul veut-il continuer l'aventure? 500 €, c'est fait. La cagnotte, 15 100 €. Ça s'est bien passé pour Paul aujourd'hui. Voulez-vous aller plus loin, Paul? Tenter une 2e victoire demain? 5 secondes. Est-ce qu'on retrouve Paul demain soir à 18h10 sur France 3? Je reste. Super, Paul. Bonne soirée. Merci. À demain. Bravo, Aurélien. Bravo. Bravo. Un petit coucou à Adrien. Bonne Et- soirée à tous. Prenez soin de vous, des autres. Mettez-nous un petit peu de bonheur dans ce monde et on se retrouve demain sur France 3.